de la librairie. On passe maintenant à l'événement qui secoue le monde du rugby depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, le président de l'ASM et Vern Cotter se sont rencontrés. Alors Jean-Luc, tentative de conciliation ou rupture ? Mais écoutez, rien n'a filtré des discussions entre Vern Cotter et René Fontès cet après-midi à Paris. L'heure et le lieu de la rencontre étaient d'ailleurs tenus secrets. On sait juste que l'accord financier pour valider le départ de Vern Cotter, malgré sa dernière année de contrat, est très difficile à négocier. C'est le conseil extraordinaire du club lundi qui entérinera la décision. Mais on s'oriente quand même vers un départ de Vern Cotter. De là à dire que ce sera un accord amiable entre les deux parties, on n'en est pas encore là. Alors le club est obligé d'envisager plusieurs scénarios. Quelles sont les pistes et une information peut-être ce soir ? Mais plusieurs noms pourraient sortir du chapeau, bien sûr. Information qui va faire du bruit si elle se confirme. Ce n'est pas encore le cas. Information de nos confrères de France Bleu Pays d'Auvergne et de Jean-Pierre Morel. Pierre Berbizier, ex-entraîneur du Metro Racing et de l'équipe de France, est très intéressé par le projet clermontois. Pierre Berbizier au micro de Jean-Pierre Morel. Écoutez-le. Ce qui est marrant, c'est que j'ai été contacté comme joueur, comme entraîneur par 2 fois. Il y a toujours eu une histoire en pointillé avec Clermont. C'est un club qui aujourd'hui, comme hier et comme demain, s'inscrit toujours dans le haut niveau du rugby français. Donc forcément, le haut niveau m'intéresse et Clermont est un club de haut niveau. Une piste parmi d'autres, bien sûr, Pierre Berbizier qui chapeauterait un duo d'entraîneurs composé de Franck Azema pour les 3/4, l'actuel entraîneur des lignes arrières et sous contrat. Il a la confiance des dirigeants du club. Il serait épaulé par Bernard Gouta, actuel entraîneur de Colomiers, ancien catalan, lui aussi qui serait chargé, lui, des avants. Les deux hommes se connaissent bien. Ils ont entraîné Perpignan ensemble en 2009, année où ils ont été champions de France face à Clermont, justement. Alors cette affaire fait grand bruit dans toute la ville et eux, les supporters se mobilisent. Beaucoup de commentaires sur cette crise qui secoue l'ASM. Toute la ville en parle, on en parle même à Gao. C'est ce que me confiait tout à l'heure le général chargé des opérations du 92e RI. Il y a les partisans de Vern Cotter, bien sûr, un rassemblement de soutien est même prévu pendant le conseil d'administration lundi devant le stade. Il y a ceux qui pensent que le Néo-Zélandais a provoqué cette crise pour rejoindre au plus vite l'équipe nationale d'Écosse. Ambiance ce matin sur le marché de Montferrand avec Julien Lecoq et Fabien Gandillon. C'est un petit chantage. Si vous voulez le lourder, il fallait qu'ils le disent carrément, puisque soi-disant qu'ils ont un entraîneur qui va venir. Alors c'est tout calculé, ça, pour moi. Il faut qu'il parte maintenant, non, il faut qu'il parte. Il a fait son temps. Puis il annonce partout, bon, il veut partir, il part, mais c'est terminé, quoi. Mais bon, il nous a fait rêver, il nous a fait jouir. Hein. Je dis que le club est foutu encore pendant quelques années, moi, parce que là, ça va foutre un bordel monstre et ils se relèveront pas. Hein. C'est triste pour l'ASM. Moi, je suis Montferrandais de souche. J'en suis écœuré, quoi, un petit peu. Hein. On va suivre maintenant les événements, alors Jean-Luc. Hein, suite et fin peut-être du feuilleton, lundi matin, 11h pour le conseil d'administration extraordinaire du club au stade Michelin, bien sûr. Merci.